Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un update lecture. Ça fait une éternité que j'en ai pas filmé en fait, ni posté tout simplement parce que je me suis rendu compte que sur la chaîne, le dernier datait de cet été. Donc bon, c'est pas terrible, il faut que j'en fasse un. Du coup, je vous retrouve aujourd'hui avec deux lectures qui ont été, ma foi, excellentes, voire encore plus, puisque je vous retrouve tout d'abord pour vous parler de The Curse de Marie Rutkowski aux éditions Lumen. Alors, The Curse, c'est l'histoire de Kestrel, du coup, la fille d'un général qui passe une sorte de contrat avec son père, qui stipule que soit elle se marie, soit elle s'enrôle dans l'armée à partir d'une certaine date. En parallèle de cette histoire, donc qui va un peu tisser l'intrigue entre guillemets, eh bien, on va suivre du coup la relation entre Arryn et Kestrel qui va se nouer, puisque un jour Kestrel va se rendre au marché et va par inadvertance se retrouver au marché des esclaves, un endroit qu'elle ne fréquente jamais d'habitude puisque elle a vraiment horreur de ça. Et voilà, le fait est qu'elle s'y trouve et du coup en fait elle va céder à la malédiction du vainqueur puisqu'elle va acheter Arryn, un esclave. Je vous dis pas pourquoi ni quoi, mais elle va l'acheter. Et du coup, qu'est-ce que c'est la malédiction du vainqueur? C'est celui qui remporte une enchère, achète forcément pour un prix trop élevé l'objet de sa convoitise. Voilà, et en fait, on va apprendre à découvrir le personnage d'Arryn, des fois à travers ses yeux, des fois à travers les yeux de Kestrel. Et en fait, c'est un personnage très mystérieux. Arryn, il a un passé assez sombre et tumultueux, et en fait, on va apprendre à le découvrir. Et comme Kestrel, en fait, on va se poser les mêmes questions qu'elle, d'où il vient, pourquoi il est comme ça, pourquoi il sait faire ci et pas faire ça, etc. etc. Et en fait, voilà, l'histoire va surtout être concentrée sur ça, sur la relation qui va se développer entre Arryn et Kestrel. Kestrel qui a son propre caractère, disons, et qui, Arryn, a également le sien et qui ne se laisse pas faire. Voilà, c'est vrai qu'il est... Tu le ressens quand tu le vois, enfin quand tu le vois, quand on te l'écrit tout ça, il est joueur, il est pas con quoi, en fait, il est intelligent concrètement. Et du coup voilà, en fait c'est une histoire qui va à la fois s'intéresser sur le futur possible de Kestrel, mais également sur la relation présente qui naît entre Arryn et Kestrel, encore une fois. Alors quand je parle de relation, je parle pas forcément amoureuse, mais vraiment en fait cette idée d'essayer de comprendre qui est l'autre, etc. Et de vouloir comprendre son passé, puisque Kestrel est vraiment perturbée par Arryn, puisqu'elle ne comprend pas qui il est tout simplement, alors qu'elle est vraiment très, c'est pareil, elle est très joueuse, elle a toujours un œil assez critique, tout ça sur le monde, mais Arryn le laisse un peu sans mots, disons. Alors pour résumer, The Curse, ça a été une excellente lecture, je la recommande vraiment beaucoup. J'ai mis la note de 20 sur 20 je crois sur Livre Addict, ça a été vraiment un énorme coup de cœur. Je mets jamais 20 sur 20 sauf si c'est un gros coup de cœur, sinon je tourne plutôt autour des 19. Mais là vraiment en fait je l'ai lu déjà à une période où j'arrivais pas trop à lire, donc ça a fait du bien. Et j'étais à fond dedans, j'arrivais pas à le lâcher, je le prenais partout avec moi. Et je me souviens de quand je l'ai terminé et que je l'ai posé, je suis restée en mode et maintenant j'ai pas la suite, comment je fais? En fait voilà, avec quelques jours j'ai réussi à me remettre sur une autre lecture. Mais franchement The Curse ça a été une très belle découverte et j'ai très hâte de pouvoir lire la suite. Bon, j'ai essayé de remettre la caméra un peu droite mais je suis pas sûre d'avoir réussi. Donc voilà pour The Curse. Moi je vous le conseille si jamais il vous intriguez peut-être ou quoi, vraiment foncez, n'hésitez pas, c'est vraiment super bien. Et pour ceux qui aiment la fantaisie tout ça, parce que je crois que c'est de la fantaisie, je crois que ça ne se passe pas dans notre monde, si je dis pas de bêtises. C'est pas une fantaisie trop compliquée parce qu'il n'y a pas moult détails etc. Il y en a en fait... Il n'y en a pas de trop, mais il y en a tout pile ce qu'il faut et c'est vraiment super bien. Du coup, moi, je vous conseille énormément. Ensuite, je vous parle d'un coup de cœur, mais tellement bien, puisque je vous parle du tome 2 de Gardien d'une cité perdue de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Ce livre, ça va faire plus d'1 an que je l'ai lu, mais je voulais absolument vous en parler parce que je continue encore de lire la saga. Et quand j'en finis un, je ne peux pas vous tourner le deck lecture dessus tout de suite parce que vous n'avez pas vu les tomes précédents. Donc là, je pense que dans les prochaines lectures, il va y avoir pas mal de Gardien d'une cité perdue jusqu'à ce que je rattrape mon retard. Je vous parle tout de suite de ce tome 2. Alors, pas de résumé pour pas spoiler évidemment, mais du coup, pour ce qui est du tome 1, de quoi ça va parler? On va suivre Sophie, une jeune fille de 12 ans qui est déjà en terminale puisqu'elle a des capacités intellectuelles de dingue, son cerveau est super développé, etc. Et qui en fait entend les pensées des gens. Voilà, rien que ça.
Et du coup elle ne trouve pas sa place dans le monde, etc. Elle se sent à l'écart et rejetée, elle peut en parler à personne, etc. Et du coup c'est là-dessus que commence l'histoire. Et on va suivre Sophie lors d'une visite au musée. Enfin, on va suivre au début, on va du coup arriver avec Sophie lors d'une visite au musée avec sa classe. Et là, il y a un jeune garçon qui va l'interpeller et va lui dire que ce monde n'est pas le sien et que son monde à elle l'attend. Et que c'est pour ça qu'en fait, qu'elle entend les pensées des gens, etc. Et qu'elle se sent si mise à part dans ce monde. Voilà pour le résumé du coup. Alors, le tome 1, il y a déjà un avis qui est disponible sur la chaîne si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus. Mais ça avait été un gros coup de cœur quoi, et ce tome 2 a été encore meilleur. Le tome 2 c'est mon préféré de toute la saga en fait, tout simplement. Parce que, je sais pas, j'ai tellement aimé l'intrigue de ce tome 2, les personnages qui accompagnaient Sophie, vraiment j'ai surkiffé ce tome 2 et je vous en parle un peu plus en détail tout de suite. Alors en fait dans ce tome 2 du coup on poursuit sur le tome 1, enfin sur la fin du tome 1. D'ailleurs à la fin du tome 1 il n'y a pas de cliffhanger ni rien, donc c'est pas insoutenable. Mais en fait il y a tellement un univers qui nous est mis à disposition que tu peux pas en rester là. Moi je sais que perso, même s'il n'y avait pas de cliffhanger, j'étais très frustrée de ne pas avoir la suite directement. Donc je les ai achetés en ebook. Et je les ai enchaînés tout simplement. Voilà, à la fin du tome 1, effectivement il n'y a pas de cliffhanger. Par contre il y a plein de questions qui restent en suspens et où on n'a pas la réponse. Et du coup ça donne forcément envie de lire la suite. Ce tome 2 du coup, pourquoi c'est mon préféré de la saga? Parce que c'est celui que j'ai préféré déjà au niveau des personnages. On va faire la rencontre d'un nouveau personnage. Je sais pas si on peut l'appeler vraiment personnage. De toute façon on le voit sur la couverture hein. On va faire la rencontre donc, de cette alicorne qui est donc Sylvanie. Et je l'adore vraiment de dingue. C'est vraiment un personnage qui me fait rire, mais comme pas possible. En fait, dans chaque tome, il y a un peu l'intrigue qui va avec ce tome-ci. Et du coup, c'est vrai que ce tome 2, j'ai beaucoup aimé. Parce que en conséquence des actions du tome 1, de la fin, il va se passer plein de trucs dans ce tome 2. Et c'est vraiment fait pour ça que j'ai trop aimé. Je peux pas vous le dire sans vous spoiler. C'est pour ça que c'est un peu compliqué de parler de suite de saga. Mais vraiment, genre, j'ai adoré ce tome 2. De toute façon, tous les gardiens de la cité perdue ont été des gros coups de cœur. Mais le 2 tout particulièrement, c'est pour ça si le 1 a été un peu bof pour vous, je vous conseille la suite parce que c'est vraiment extraordinairement bien. Voilà, je peux pas vous en dire plus parce que j'ai trop peur de vous spoiler en fait. Et pour résumer, Gardiens de la cité perdue, c'est vraiment le meilleur tome de la saga je trouve, avec bien sûr quelques autres, mais celui-là ça a été mon gros coup de cœur. J'adore les personnages qui vont l'accompagner dans ce livre, de toute façon on le voit sur la couverture, hein, donc c'est qui fait Sylvanie. J'adore l'intrigue de ce tome. J'adore tout ce qui va s'y passer et en même temps j'ai ressenti aussi tellement d'émotions. C'est la première fois en fait que j'étais tant énervée contre un personnage, que j'avais tant de pitié, enfin vous voyez tout ce que je veux dire ou pas? Enfin voilà, je sais pas comment vous en parler mais c'est vraiment un tome que j'ai beaucoup aimé et c'est je pense celui qui m'a fait ressentir le plus de choses dans toute la saga avec le 5. Ouais, je pense. Du coup voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si jamais vous avez des conseils, des avis, peu importe, mettez-les dans les commentaires, l'espace est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye les lecteurs!